Nous lirons dans le livre de Matthieu. Nous lirons dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 38. Ensuite, nous sautons verset 42. Et pour finir, versets 47 à 54. Donc Matthieu 26, 36 à 38, verset 42. Et pour finir, le verset 47 jusqu'à 54. Si nous y sommes, la lecture est comme suit. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Et il leur dit : asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Puis il emmena avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors : mon cœur est plein de tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes : mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Au verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria en ces termes : mon Père, si cette coupe ne veut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et au verset 47 à 54, Jésus parlait encore quand arriva Judas avec 12 disciples. Il y avait avec lui une foule nombreuse, des gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs de prêtres et les anciens du peuple juif. Judas, celui qui devait livrer Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. L'homme que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le. Judas s'approcha immédiatement de Jésus et lui dit : salut, maître. Puis il embrassa Jésus et Jésus lui dit : mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Alors les autres s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille. Jésus lui dit alors : remets ton épée à sa place, car ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler mon Père à l'aide et qu'aussitôt il m'enverrait plus de 12 armées d'anges? Mais en ce cas, comment se réaliseraient les Écritures ? Elles déclarent en effet que cela doit se passer ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa Simon Clément Gani, notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pour nous jusqu'à cet instant précis. Et nous te demandons pardon, je te demande pardon pour mes iniquités. Papa, j'ai été choisi pour pouvoir assurer la prédication d'aujourd'hui. Humainement, je n'en suis pas digne, mais Papa, j'ai l'espoir que spirituellement, tu m'as déjà affermi afin que tout ce que je dirai provienne de toi, notre Dieu, et seulement de toi. Papa, je te demande de m'habiter afin que tout ce que je dirai puisse construire et non détruire. Je te demande tout ceci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, nous avons lu dans le psaume 107, au verset 1 à 16,
Et ensuite, nous avons lu les commandements dans Exode 20, versets 1 à 17. Mais avant de commencer ma prédication, je vais me permettre de vous raconter une petite histoire. Dans un village, en France, vivait un prêtre qui, chaque dimanche, officiait dans l'église du village, et aussi un chauffeur de bus, parce que comme c'était un tout petit village, il n'y avait qu'un prêtre, il n'y avait aussi qu'un seul chauffeur de bus. Et ces deux-là se connaissaient bien parce qu'ils vivaient dans le même village. Mais le hasard a fait que ces deux personnages, le prêtre et le chauffeur de bus, meurent le même jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Les deux montent au ciel, c'est le jugement, et ils se rencontrent. Il dit, le prêtre voit le chauffeur de bus, ah toi aussi tu es mort aujourd'hui. Il fait, ah oui c'est comme ça, bon, on est mort, hein, c'est la fin de toute chose. La vie est comme ça. Ils attendent et un ange vient les chercher. Il vient chercher d'abord le chauffeur de bus pour qu'il passe son jugement. L'ange prend le dossier avec tous les agissements du chauffeur de bus et il dit, ah vas-y, le Seigneur Jésus t'attend. Donc le jugement est donné. Ah, bon, je vois qu'effectivement, toi, tu as mérité la vie éternelle. Donc, prends ton sceptre d'argent et je te mets aussi ton habit blanc. Tu peux entrer, vas-y. Donc, entre-temps, le prêtre observe ça de loin et il se dit, ah, mais dis donc, si lui, il est rentré, alors moi, qu'est-ce que ça va être? Donc, c'est au tour du prêtre de se faire juger, et lui il arrive, l'ange regarde aussi tous les actes qu'il a fait pendant sa vie, et il dit, ok, va auprès du Seigneur Jésus, c'est lui qui va te donner ton jugement. Donc le Seigneur Jésus regarde, il dit, ah oui, toi aussi, tu as mérité la vie éternelle, prends ton sceptre de bâton, et je te mets cet habit de lin, mais qui n'était pas aussi beau que celui du chauffeur de bus. Donc le prêtre, un peu étonné, il se dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Le chauffeur de bus qui est passé devant moi, mais lui c'était un homme violent, il buvait, c'était un alcoolique, il fumait, il se disputait avec tout le monde, mais je ne comprends pas. Mais moi, Seigneur, moi, ton fils, tous les dimanches, j'étais là. J'officiais à la messe, je chantais des cantiques, je priais, je faisais les décos, mais je ne comprends pas pourquoi. Regarde le manteau qu'il a, moi, un simple lin comme ça, un bateau de bois. Lui, il a eu le sceptre d'argent, je ne comprends pas, Seigneur, il y a une erreur. Il faut revérifier. Donc, le Seigneur revérifie, et il dit non, non, il n'y a pas eu d'erreur. Il dit effectivement, lui, toi, quand tu officiais à la messe, quand tu faisais ta prédication, tout le monde dormait. Tout le monde s'endormait pendant tes prédications. Alors que lui, le chauffeur de bus, effectivement, il était alcoolique, mais tout le monde dans le bus était là, oh Seigneur, pitié Seigneur, aide-nous Seigneur. Tous les gens priaient quand lui, il prenait son bus. Donc cette histoire, elle peut faire rire, mais elle est dramatique pour nous, les ecclésiastiques, de se dire que, effectivement, il y a des gens qui peuvent dormir pendant les prédications. Ça a déjà été prêché à Kamba, donc s'il vous plaît, notre responsabilité est très grande, ne dormez pas pendant les prédications. Nous allons commencer notre prédication, donc nous avons lu dans le livre des Psaumes et dans Exode. Et exceptionnellement, nous allons commencer notre prédication avec les commandements. Comme nous savons, les commandements ont été donnés initialement aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient conduits par Dieu lui-même à travers Moïse. Ce qui nous différencie, nous, les trimanguistes, des autres confessions religieuses, comme l'a remarquement bien dit Papa Pasteur Banzouzi, c'est les lois.
les lois nous mettent au-dessus des autres confessions religieuses. Pourquoi? Par la dureté de nos lois. Effectivement, nos lois sont difficiles, mais nos lois sont nécessaires. D'ailleurs, Papa Fouambanza disait Nzambi isiku, siku inzambi. Cela veut dire Dieu, c'est la loi. Et la loi, c'est Dieu. Alors, avons-nous une autre issue que de respecter la loi? Non, je ne pense pas. La loi est représentée par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons des lois pour être en harmonie les uns envers les autres. Ça, c'est la barre qui est horizontale. C'est la relation humaine. Nous avons aussi des lois pour être en connexion directe avec notre Dieu. Ça, c'est la barre verticale. Dans les commandements, on nous dit « Tu ne voleras pas ton prochain. Tu ne feras pas d'adultère. Tu ne donneras pas de faux témoignages. » Effectivement, si aujourd'hui je veux être en paix avec Papa responsable, Papa Pasteur Bakonto, effectivement, je ne vais pas le voler. Je ne vais pas raconter de faux témoignages à son sujet. Je vais le respecter et à ce moment-là, nous aurons une relation saine. Si vous voulez que dans votre couple, tout se passe bien, mais ne faites pas l'adultère. Si vous voulez qu'entre amis, les relations soient saines, mais n'allez pas voler vos amis. N'allez pas dire n'importe quoi sur eux. Donc les lois avaient été données pour qu'il y ait un équilibre ici sur terre, pour que la connexion entre les hommes et Dieu soit toujours parfaite. Les commandements sont comme les notes de musique sur une partition. Nous ne pouvons pas dire, oh bon, le musicien ne peut pas dire, bon, j'enlève tous les do, ça m'embête, ou j'enlève tous les fa, parce que c'est trop haut et puis je n'arrive pas à jouer cette note. Mais ça n'aura aucun sens. La musique sera totalement dénaturée. Donc les commandements, c'est pareil. On ne peut pas dire, bon, je vais enlever ce commandement-là ou je vais un peu le diluer. On l'a dit, bon, il ne faut pas voler, mais bon, si je vole un bonbon, c'est pas bien grave. Ou si j'ai menti, bon, j'ai menti un tout petit peu, mais c'est pas bien grave. Non. Il faut respecter les commandements tels qu'ils sont. Les commandements, si nous ne les respectons pas, nous nous infligeons nous-mêmes notre propre punition. Pourquoi je dis ça? Un jour, mes enfants, quand ils étaient tout petits, je ne sais plus de quoi on parlait, et il me dit « Ah oui, maman, tu te souviens, la dernière fois, voilà, tu nous avais punis et tout. » Je lui dis « Moi, je vous ai punis? Moi? Punir mes enfants? Et pourquoi? Si, à chaque fois tu nous punis. Ah, je dis non, mais pourquoi je vous avais punis? Après, il y en a un qui dit « Ah oui, parce que tu nous avais punis, parce que la dernière fois, on ne l'avait pas écouté. Tu nous avais dit de faire ça et puis on n'avait pas écouté. » J'ai dit « Ah, d'accord, ce n'est pas moi qui vous ai puni. C'est votre désobéissance qui vous a puni. C'est vos propres fautes qui vous ont puni. » Effectivement, pour nous, c'est pareil. Quand les problèmes arrivent, on dit « Oh non, ça c'est la famille, ça c'est les sorciers, ça c'est les amis. » Ah non, observe ton propre comportement. Est-ce que tu as bien agi? Est-ce que tu n'as pas insulté quelqu'un? Est-ce que tu t'es pas moqué de quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui est interdit par la loi? Observe déjà ton propre comportement avant d'aller chercher les excuses ailleurs. Et la loi, c'est comme ça. Nous nous punissons nous-mêmes. Et d'ailleurs, une chanson de Chitiki qui dit Bisengo bisilikoya Nzambe aponi na ye motote oyo alingi kosepela atikanika kamisala ya mabe. La chanson dit la gloire, la joie arrive, mais Dieu n'a choisi personne. Mais que celui qui veut profiter de cette gloire, mais qu'il arrête de faire le mal.
Dieu ne fait pas le choix. Hein. C'est nous-mêmes qui avons les armes pour pouvoir forger notre destin. Dieu n'a choisi personne. C'est à nous de respecter les commandements. Nous allons passer tout de suite au psaume. Dans les psaumes, nous avons lu le psaume 107. Ce cantique a été inspiré aux enfants d'Israël et il parle de la reconnaissance des enfants d'Israël envers leur Dieu. Effectivement, dans ce psaume, ça nous rappelle la détresse qu'ils avaient rencontrée quand ils sont partis en esclavage, quand ils sont partis en exil à Babylone, et ça nous raconte aussi la délivrance et les louanges envers Dieu. Donc dans ce psaume, ça nous parle d'une part de la délivrance d'Israël, mais aussi du rassemblement du peuple. Ce psaume fait aussi référence aux 430 ans d'esclavage des enfants d'Israël, mais aussi aux 430 ans d'esclavage de nous, le peuple noir, et plus précisément au Royaume Congo. Car si nous calculons, 1491 au Royaume Congo, notre roi Nzingakuvu avait accepté le baptême catholique. Donc il avait renié Nzambiapungu, il avait renié son Dieu, l'erreur que les enfants d'Israël avaient déjà faite, lui il avait refait à son époque. Il a renié son Dieu et avait accepté le baptême catholique en 1491. Et si nous calculons 1491 jusqu'en 1921, ça fait bien 430 ans. 430 ans d'esclavage physique et 430 ans aussi d'esclavage spirituel qui, à ce jour, n'est toujours pas terminé. Papa Diagne a dit souvent, Simon Kimbangu-Kiagani, dit souvent qu'il y a une goutte d'eau qui est tombée dans l'océan et cette goutte d'eau est en train de secouer le monde. Cette goutte d'eau, c'est Papa Simon Kimbangu. Effectivement, nos ancêtres ont tellement souffert durant l'esclavage. Encore une chanson de GTK qui dit Bakokola bino balela ki paina ngai yawe Ola nino tiki biso boye na pasi oyo Bindele bazali kuzua biso lokola banyama yawe Ola nino tiki biso boye. Et la réponse est Yango wana kolwa lobaka ngai molimo santu kitae Vovanda libela na baido sabango. La chanson dit vos ancêtres ont pleuré auprès de moi. Mais pourquoi nous as-tu laissés dans cette situation? Pourquoi nous as-tu laissés comme ça? Dans cet esclavagisme? Regarde comment nos négriers nous maltraitent. Pourquoi nous as-tu laissés comme ça? Et Dieu avait répondu, c'est pour ça que je vous ai envoyé le Saint-Esprit, pour vous délivrer et pour vivre avec vous éternellement. Effectivement, Papa Simon Kimbangu, quand il est venu en 1887, ça marque la fin de l'esclavage un peu partout aux États-Unis, en France, en Haïti. Et en 1921, le 6 avril plus précisément, il a commencé son ministère. Dès le début de son ministère, comme nous le savons, il a opéré des miracles, ressuscité les morts, fait marcher les paralytiques, fait voir les aveugles, fait entendre les sourds, et enlevé aussi les esprits mauvais. Donc tout cela a eu pour conséquence de secouer le Royaume Congo, de secouer le régime colonial à l'époque.
car effectivement, nous étions sous la domination de l'administration coloniale belge. Donc nous ne pouvons plus prier notre Dieu, Nzambe. Nos ancêtres étaient obligés d'aller dans les temples catholiques et protestants. Ils étaient obligés de réfléchir comme le colon le souhaitait. Alors l'arrivée de Baba Simon Kimbangu, effectivement, a bouleversé tout ce que l'administration coloniale avait mis en place. Les églises ont commencé à être désertées, les entreprises ont commencé à être désertées, les écoles ont commencé à être désertées, toutes les populations allaient en Kamba, car ils avaient eu écho qu'un sauveur était venu pour eux, pour nous, le peuple noir. Et l'administration coloniale ayant eu écho de tout ce qui se passait, l'administrateur Georges Léon Morel, qui était administrateur du territoire de Lozi, a fait le rapport à ses supérieurs en disant « Écoutez, moi sur le territoire que je gère, plus de la moitié de la population est partie. Donc l'économie est au plus bas. Les usines ne marchent plus. Au niveau des églises, les fidèles ne viennent plus. Donc tout est au point mort. Mais apparemment, c'est un certain Simon Kimbangu qui est en train d'opérer des miracles. Donc faisons très attention parce que je pense que c'est un problème politique. Je pense que ce Simon Kimbangu-là, il est en train de préparer peut-être une révolte. Donc faisons très très attention. Et c'est la même chose qui s'était passée du temps de Jésus-Christ. Parce que Papa Daniel a disait que Loba Yakala, Loba Yassika. Parce que l'histoire biblique et l'histoire qui s'est passée depuis le début du kimbanguisme, nous pouvons faire des parallélismes. Donc, ayant eu écho de tout ce qui s'était passé en Kamba, ils ont décidé de faire une conférence. La conférence s'est tenue le 1er juin 1921. À cette conférence, il y avait les missionnaires protestants, les missionnaires catholiques et les représentants de l'administration coloniale. Donc la conclusion de cette conférence était « Il faut arrêter Simon Kimbangu, car notre économie en dépend, notre tranquillité en dépend. Il ne peut pas venir mettre le désordre. Ce pays nous appartient, c'est notre colonie, c'est nos richesses. Donc il faut mettre fin à cela. » Donc le 1er juin, le commissaire du district qui s'appelait M. Dupuis donne l'ordre à l'administrateur M. Morel d'aller arrêter Papa Simon Kimbangu. Et le 5 juin 1921, donc jour pour jour aujourd'hui, où nous commémorons les 101 ans, Morel quitte Tisville, qui est actuellement Bazingongo, avec une escorte de 20 soldats, 4 officiels et un interprète pour traduire. Donc dans cette même nuit du 5 juin, pendant que les soldats et l'administrateur Morel venaient en direction de Kamba, le Seigneur Jésus-Christ appelle Papa Simon dans son rêve et lui dit « Kimbangu, Kimbangu, réveille-toi !» Les soldats arrivent pour t'arrêter. Et ça, c'était le 5 juin. Donc Papa Simon se réveille dans son sommeil et il va au niveau du ravin qui est près de Gombe Matadi. Et c'est là qu'il commence à prier et à faire son béco. À minuit, il pousse un cri de détresse, à l'instar de Jésus-Christ, qui avait dit à son Père « Mais est-ce que tu ne peux pas repousser vraiment cette coupe? Est-ce que je suis obligé vraiment de mourir ?» Papa Simon Kimbangu avait eu cette même détresse, cette même angoisse.
Donc Ngombe Matadi, il a poussé un cri. Il a dit « Eh tata, eh tata, Mukiamudi, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et apparemment, ce cri, d'après le témoignage des autochtones, a été entendu dans tous les villages environnants de Kamba, jusqu'à 22 km à Ngombe Matadi. Les autochtones, les contemporains, avaient témoigné de ça. Ils avaient entendu ce cri en pleine nuit, le cri de détresse de Papa Simon Kimbangu. Le 6 juin, après le culte matinal, donc les soldats et M. Morel avaient eu le temps d'arriver jusqu'à Kamba. Papa Simon Kimbangu réunit les villageois et leur dit « L'administrateur Morel arrive avec ses soldats pour m'arrêter. Ils vont s'en prendre à ma personne physique. Ils vont me brutaliser. Mais celui qui n'est pas capable de supporter s'en aille. Celui qui a peur s'en aille. Ceux qui ne peuvent pas répondre, ceux qui ne peuvent pas rester sans répondre à la violence par la violence, s'en aille. N'usez pas de force, même lorsque je serai brutalisé. » C'est pour cela que nous, les Kimanguistes, nous sommes une église non violente. Peu importe les provocations qu'on nous fait, peu importe les insultes, que ce soit dans les réseaux sociaux, le Kimanguiste, le vrai Kimanguiste, ne répond jamais. Pas de violence physique et pas de violence verbale. Donc à 15h juste, les soldats arrivent avec Morel en Kamba et Papa Simon sort de la foule et il leur dit « C'est moi, Simon Kimbangu, que vous cherchez. » Et à ce moment-là, parfaitement comme il s'est passé au temps de Jésus-Christ, les soldats se sont jetés sauvagement sur Papa Simon, en lui donnant des coups de crosse de fusil, en lui donnant des coups de pied, des coups de poing. Donc les villageois étaient attristés, certains pleuraient, les enfants pleuraient, les mamans pleuraient. Et la colère a commencé à monter. D'autres s'étaient enfuis dans les hautes herbes, dans la forêt. Mais d'autres n'ont pas supporté de voir Papa Simon maltraité comme ça. Ils ont pris des pierres et ils ont commencé à jeter les projectiles sur les soldats. Mais pourtant, Papa Simon leur avait dit, si vous ne pouvez pas supporter de répondre à la violence par la violence, partez. Mais ils n'ont pas obéi. La conséquence a été qu'un des soldats de Morel a été blessé et ce soldat est parti se plaindre. Il a dit « Oh, regardez, l'administrateur Morel, regardez ce que ces villageois m'ont fait, regardez comment je saigne. » Et Morel n'avait pas d'autre choix et il leur dit « Bon, pour leur faire peur, tirez seulement en l'air, comme ça va les faire fuir. » Mais les soldats avaient autre chose en tête. Ils ont commencé à poursuivre les villageois. Et dans la poursuite, une jeune maman qui était avec son bébé, maman Nyonga, a été touchée par une balle. Et son fils, qui n'était qu'encore qu'un bébé, a été tué à bout portant d'une balle à la tête. Donc, dans tout ce désordre, les soldats finalement réussirent à arrêter Papa Simon, à l'attacher et à le conduire dans une case en sécurité. Profitant que Papa Simon était seul, les soldats ont recommencé à le battre et il y en a un qui voulait en finir avec lui. Et au moment où il s'apprêtait à poignarder Papa Simon, un phénomène étrange est apparu. Un ange est sorti d'un arbre qu'on a souvent. Kamba était resté vide. Kamba était devenu un lieu triste sous l'occupation de l'administration coloniale belge.
Kamba était devenu un lieu de terreur et tous les habitants avaient dû être évacués. La population avait été chassée et les maisons qui y étaient avaient été brûlées. Donc le 6 juin 2001, Papa Dialungana, devant une assemblée de plus de 7000 musiciens ce jour-là, dira aux musiciens: je vous demande, bozongi sankembo oyo ezalaka nankamba, c'est-à-dire restaurer la gloire qu'il y avait en Kamba. Parce que Kamba était devenu triste. Kamba était vide de sa population. Les gens étaient restés avec le traumatisme de ce qui s'était passé à cette époque-là. C'est pour cela que le thème de notre prédication aujourd'hui, c'est la répression anti-kimanguisme, le début de la répression anti-kimanguisme. L'oppression des aïeux et quelle réponse nous allons apporter à tout cela. Donc le 6 juin, Papa Dialungana dira: restaurez-moi la gloire qu'il y avait en Kamba. Effectivement, nous voyons que quand le musicien joue, ça nous met de la joie au cœur. Même si nous avions des problèmes en tête, mais dès que nous écoutons la musique, que ce soit même la musique de Faki ou la Fluki, ou même les chorales, ça nous met de la joie au cœur. Ça nous donne de l'énergie. Ça nous apaise. La musique est importante dans nos vies. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a même des thérapies qui existent avec la musique. La musique est le langage des émotions. Aujourd'hui, si je suis triste, je vais aller écouter une musique, par exemple, de GTK ou de dirigeant qui va me donner un peu de joie. Aujourd'hui, si j'ai envie de méditer, je vais écouter une musique de la Koreki, car je sais que les cantiques de la Koreki sont des cantiques de prière. Si j'ai envie de me changer les idées, je vais mettre un peu de la Faki, histoire de me donner un peu de bonne humeur, ou je vais mettre un peu de musique de la Gaki ou de la Jejeki. C'est pour cela que la musique est centrale dans notre Église. De tout temps, comme nous l'avons dit pour la date du 6 juin et de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ, de tout temps, les enfants de Dieu, que ce soit les apôtres, les serviteurs de Dieu, les prophètes, ont toujours été attaqués. Ils ont toujours dû faire la guerre. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le premier chant kimanguiste, le premier cantique kimanguiste, nous dit Amakesa Manungini. Amakesa Manungini, Mouwate Noaninu, Kwai Sousambouloa, Mouwate Noaninu. Effectivement, le premier chant kimanguiste nous dit vaillants guerriers, armez-vous de vos boucliers. Par Jésus, vous êtes bénis, armez-vous de vos boucliers. Donc, quand nous sommes kimanguistes, nous savons que nous sommes des soldats de Dieu, que nous serons en permanence attaqués, pas attaqués physiquement, mais attaqués spirituellement. Et on nous prévient, on nous dit mettez vos boucliers, armez-vous de prière, armez-vous des commandements, armez-vous de l'amour et armez-vous aussi du travail. Pour conclure, car le thème de notre prédication était la répression kimanguiste, mais quelle réponse nous, aujourd'hui, allons-nous apporter à cette répression, car nous savons que nous sommes des gens non violents. Nous lirons cette conclusion dans Agé, dans le livre de Agé, au chapitre 1. Agé, chapitre 1, verset 4. Agé nous dit ceci. Les gens de ce peuple affirment
que ce n'est pas le moment de rebâtir mon temple. Eh bien, est-il normal que vous habitez des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Alors le prophète Agé est un prophète du 6e siècle, 600 ans avant Jésus-Christ. Et lui, il avait assisté au retour des enfants d'Israël après leur exil à Babylone. Quand les Israélites sont revenus à Jérusalem, donc après 70 ans d'exil, beaucoup étaient déjà découragés, ils ne pensaient même plus à Jérusalem. Dans leur tête, ils se disaient « Ah, moi je vais construire la maison, il faut que je fasse ma vie, moi j'ai mes projets. Donc le temple de Jérusalem, il est détruit, mais en même temps, c'est pas mon problème. Je n'y suis pour rien. » Et le prophète Agé avait eu pour mission de sensibiliser les enfants d'Israël à la reconstruction du temple de Jérusalem qui était en ruine. Et aujourd'hui, nous, c'est la même chose. Nos ancêtres ont tellement souffert. Ils ont subi la répression anti-kimanguisme. Ils ont été opprimés. Ils ont été déportés. 150 000 familles, 37 000 familles, plus de 150 000 personnes sont mortes pour le kimanguisme. Les Banankolés le savent très bien. Les gens ont été déportés, ils ont fait des travaux forcés. Ils ont été emprisonnés durant des dizaines d'années. Ils ont été privés de leur famille, maltraités, battus à mort. Morts pour que nous, aujourd'hui, nous puissions prier librement. À l'époque, quand nous étions kimanguistes, entre 1921 et 1960, mais il fallait mieux attraper le Covid qu'être kimanguiste. Car clairement, quand tu étais kimanguiste, c'est comme si tu avais la peste. Donc tu ne pouvais pas être soigné dans un hôpital si on apprenait que tu étais kimanguiste. Non, 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 sortez. On ne veut pas entendre de Kimangou ici, on n'a pas de problème. Vous n'étiez pas acceptés. Vous étiez des pestiférés parce que vous avez choisi de suivre Simon Kimangou. Et les enfants ne pouvaient pas fréquenter les écoles, car quand on savait que cet enfant, ses parents étaient kimanguistes, non, non, on le chassait tout de suite, car il est kimanguiste. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance d'être reconnus. Nous avons cette chance de pouvoir prier librement. Mais quelle réponse allons-nous apporter à la persécution de nos aïeux? Est-ce que nous allons rester là, tranquilles, à dire « Oh, bah, écoutez, ça s'est passé en 1921, ça c'est pas mon problème. Je n'étais pas là, je n'étais pas né. Moi j'ai mes projets, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes factures. Donc les histoires de Kamba, là, c'est bon. » Non. Nous ne pouvons pas réfléchir comme ça. Nous entendons encore souvent « Ah, les cotisations aussi, là. Ah, cotisation chez Nafki, cotisation chez Intel, Mission Espoir, les 3000 de papa, les 10 euros de... » Et finalement, ils vont nous assécher dans cette église. Non. On ne va pas nous assécher dans cette église. Car tout ce qui sort de nos poches pour aller construire l'église, ne vous inquiétez pas que ça revient. Ça revient sous différentes formes. Ça revient comment? Nos familles sont en bonne santé. Nous avons de quoi manger. Nous avons un toit sur la tête. Si vous voulez savoir ce qu'est la maladie, venez dans les hôpitaux. Et vous verrez qu'est-ce qu'un malade. Un malade est une personne qui a des sondes dans le nez, qui a des sondes urinaires, des perfusions, qui se promène avec. On est obligé de tenir la personne car elle ne peut pas marcher. C'est ça, être malade. Donc je pense que si nous tous ici, nous avons réussi à venir ici, c'est que quelque part, Dieu nous a donné la force de venir.
Nous sommes redevables de nos aïeux, nous sommes redevables de nos parents. Ils ont trop souffert pour qu'aujourd'hui nous disions « Ah non, ne faisons pas la même erreur que les enfants d'Israël ». Les enfants d'Israël avaient laissé tomber la construction du temple en disant « Non, nous aussi on a trop souffert, on est partis en exil, on a eu l'esclavage, bon maintenant il faut aussi qu'on s'occupe un peu de nous-mêmes ». Non. Et Dieu était fâché. Il avait dit, mais est-ce que c'est vraiment le moment là de penser à vos maisons, de penser à votre petite personne, pendant que mon temple est en ruine? Et papa ne cesse de dire, si nous ne construisons pas un Kamba, nous ne serons jamais vraiment heureux. Donc c'est la condition, construire un Kamba. C'est comme ça que nous allons rendre hommage à la souffrance de nos aïeux, car eux, ils ont fait leur part de sacrifice. Et aujourd'hui, c'est aussi à nous de faire la nôtre. J'en ai fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te demandons le chant ensemble. Yo moingo, yo tokalan. Yo, 1, 2. Yo moingo, yo tokalan. Yo moingo, mokoso ya Nzambe aponaki. Yo moingo, osali kombo ya kimbangu. Lobiko na yo. Wapi awanase yo moyo Nzambe alingaki yo utakalase yo moyo lokoso ya Nzambe aponaki yo moyo osali kombo ya kimbangu lobiko na yo ezali wapi.
tous, ainsi de suite.